Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans Info d'Afrique. Tout d'abord, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Les déclarations terribles de Ousmane Sonko à la France. Il est temps que la France lève son genou de notre cour. 7 siècles de misère, fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France, la troisième ou la quatrième puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas les dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer les dirigeants, à faire des choix à notre place? Cela doit cesser. Et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où c'est pas le processus constitutionnel qui a été introduit mais le processus transition, la France a condamné, et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie, c'est 2 poids 2 mesures, c'est le double langage que la France tient à l'Afrique. Quand on a interrogé Sergent Le Drian pour la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé un 3e mandat? Il a dit simplement, pourquoi il a accepté pour Ouattara et pourquoi il ou elle refuse pour la Biélorussie? Parce que la France a condamné en Biélorussie et a même poussé l'Union européenne à condamner. Monsieur Le Drian répond en disant que c'est parce que en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que c'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien à la France, nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires, que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement et non pas parce que la France a choisi un candidat. Avec les méthodes qu'on connaît, on commence par cibler les gens, on les décore dans les légions d'honneur, ou dans je ne sais quel autre garde chevalier de je ne sais quoi. On leur inscrit dans des loges maçonniques, on leur dit, préparez-vous, ça sera vous après. Même hypothèse où Macky Sall ne pouvait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça, qu'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français, et en France même. Des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde. Dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant, nous avons besoin des gens qui investissent en respectant les lois de ce pays réaménagé d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent la technologie. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Elle n'est pas responsable du braquage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça, c'est la responsabilité de nos dirigeants incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes. La France n'est pas responsable du clientélisme et du détournement du denier public, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier nos priorités.